Bonjour à tous, vous voyez je viens de faire une chaîne comme ça posée en vrac sur un plan. C'est-à-dire elle s'est posée sur le plan de manière complètement aléatoire, voilà. Disons de manière anarchique, on va dire plutôt. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, je vais vous montrer ça, c'est très simple. Et autrefois il y avait beaucoup de tutos là-dessus et je n'ai pas trouvé BZF sur YouTube. Du moins de faire balancer la chaîne, oui, ça on le trouve, mais ça, alors c'est sensiblement la même chose de toute façon, mais bon. Alors on va faire rapidement un maillon. On va pas trop s'appliquer, mais bon, je vais quand même faire un maillon. Hop, on va diminuer le rayon secondaire, augmenter, pardon, voilà, c'est un peu plus gros comme ça. Je vais me mettre en vue 7 et je vais l'ovaliser, c'est-à-dire qu'on va prendre ici, voilà, et je vais faire ici, je mets ma souris ici, je fais V pour déchirer, voilà, et je fais CTRL L et je tire ici. Alors attendez, je vais vous mettre les touches du clavier et de la souris, voilà, ici. Alors là, on va sélectionner ici, sélectionner là, et vous faites arrête, relier, boucle d'arrête. Sélectionnez là et arrête, relier, boucle d'arrêt. Maintenant je vais passer ici en mode arrête, je vais en sélectionner une par là, une autre ici et je vais marquer couture UV. Parfait. Parce que ce qu'on va faire, on va s'arranger à ce que nos maillons n'aient aucun la même texture. Déjà, ça sera déjà pas mal. Bien la même texture, mais pas la même répartition de la texture. Donc là, on fait un ombrage lissé. Maintenant, ce qu'on va faire de suite, on va passer en mode édition, tout sélectionner. Alors, j'ai dit bien en mode édition, je vais faire un Shift D et je vais tirer ici et je vais faire un RX90. Pourquoi en mode édition? C'est pour à la fin n'avoir qu'un seul objet. Si on avait fait en mode objet, c'était bon, mais il aurait fallu joindre après. Mais sinon, c'est pareil. Mais là, j'ai qu'un seul objet, c'est ce que je veux. Voilà, donc je vais faire objet, définir origine vers géométrie, Shift S, sélection vers curseur. Alors, je vais le réduire un petit peu peut-être, ce maillon, et je vais en mettre dessus un modificateur tableau ou réseau maintenant, voilà. Ça s'appelle comme ça. Et on va ici descendre cette valeur pour qu'il vienne, celui-ci vienne passer derrière. Avec la touche majuscule enfoncée, pour que ça aille lentement, je vais faire modifier cette valeur. Voilà. Et là, je vais augmenter le nombre pour avoir une chaîne. C'est bon. Alors, ce que je vais vous montrer là, si vous faisiez une chaîne fermée, par exemple sur une courbe, en mettant un modificateur courbe en faisant fermer la chaîne, ça fonctionnera aussi. Voilà ce qu'on va faire par la suite. Donc là, déjà, on va appliquer ici le modificateur. Je vais faire un CTRL A pour tout mettre à jour, mais normalement, en principe, ça y est. Mais je le fais quand même, toutes les transformations. Parce qu'on va lui mettre, c'est maintenant, à ce moment-là, qu'on va mettre la texture. C'est important de la mettre maintenant, pas avant, pas après. Pour pouvoir avoir tous les maillons texturés légèrement différemment, que la texture soit différente de l'un à l'autre. Donc là, je vais venir là, je vais faire nouveau, une texture image, ici. Je vais baisser les spéculaires parce que le matériau que je vais mettre, il n'a pas de spéculaire ou très peu. Et je vais aller me chercher mon métal. Je vais prendre ça, voilà. Et c'est bon. Là maintenant, je vais venir ici dans l'éditeur du V. Et je vais venir, voilà, il y a cette texture là, je vais faire déplier. Et voilà, vous voyez que ça s'est déplié un petit peu partout. Alors là, on peut essayer d'équilibrer un petit peu. Si on pourrait peut-être agrandir. Là, enfin, je voudrais pas trop perdre mon temps là-dessus. Parce que les textures, je vous en parle souvent quand même. Donc, voilà, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous faites ça,
ça, contrôle, alors, non, plutôt, celui-là, contrôle L, voilà, on va le remettre par là, ici. Alors, je vois pas trop où est la texture derrière, attendez, on doit le voir, ce qui est en dehors ou pas de la texture, voilà, celui-là, contrôle L, voilà, ça on va le mettre là, ça on va le prendre, contrôle L, hop, on va le mettre par là, contrôle L, et voilà, hop, on va se mettre ici, par exemple, voilà, tout est à l'intérieur, comme ça c'est bon, on a notre, si on regarde, vous aurez les maillons assez différents l'un de l'autre, vous voyez, au niveau texture, c'est bien la même texture partout évidemment, mais elle est diffusée différemment sur chaque maillon. Ça c'est bien, c'est ce que je voulais. Allez, c'est pas très important, mais bon, voilà. Là maintenant je vais revenir là, et je vais prendre mon... Tant que je suis comme ça, que tout est lié, je vais venir faire R comme ça, et c'est cette position qui va définir la façon dont la chaîne va tomber. Plus vous allez être vertical, plus vous aurez un tas, plus vous allez être horizontal, plus la chaîne va être dispersée en longueur sur le plan qu'on va mettre maintenant. Voilà, maintenant on va donc rajouter un plan. Et la hauteur du plan aussi par rapport à la chaîne va influencer pas mal la forme finale de notre chute de chaîne. Voilà, on va laisser comme ça. Donc je vais peut-être monter un peu plus haut. Et voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, il va falloir séparer tous les maillons. Parce que là, on n'a qu'un seul objet. Vous voyez, qui s'appelle Tor. Moi, je veux tous les maillons séparés. C'est pas que je le veux, c'est qu'il le faut pour la suite. Donc là on passe en mode édition, on sélectionne tout et vous faites maillage ici, séparé ici par partie isolée, et voilà, vous voyez, vous avez maintenant, regardez toute la liste, vous avez tous les maillons qui sont là. Le problème qu'il y a, c'est que leur origine est toujours ici. Quel que soit le maillon que vous prenez, l'origine est restée là. Ça va falloir le corriger. Il faut qu'ils aient chacun leur origine. Voilà, ça c'est important. Donc on va tous les sélectionner ici. Voilà. Et on va venir dans Objet, définir origine, origine vers centre de gravité volume. Et voilà. Là maintenant, regardez, ils ont chacun leur propre origine, leur propre centre de gravité. Ça c'est très important, il le faut. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va venir commencer à s'attaquer à l'animation dans les corps rigides pour faire tomber la chaîne et qu'elle vienne se mettre en vrai. Pour ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va sélectionner ici le plan et on va venir ici et on va lui mettre, on va cocher corps rigide ici. Voilà, vous voyez, ça se coche, clac. À la place d'actif, on va mettre passif. C'est tout ce qu'on a à faire pour le plan. On ne touche à rien d'autre. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner un maillon ici. Et je vais configurer que ce maillon-là et je viendrai copier sa configuration pour les autres. Sinon, on n'en finirait pas. Donc, je lui mets un corps rigide aussi. Lui, on le laisse en actif par contre. On laisse tout en dynamique ici. Par contre, ici, on ne passe pas en coque convexe, on le met en maillage. Alors après, suivant si les maillons se séparent, qu'ils éclatent, il faudra recommencer la configuration et venir ici modifier la valeur de la sensibilité ici. Mettre sûrement moins. Voilà, la marge ici. Vous voyez ? On va essayer déjà comme ça. Donc là, on le laisse sélectionner, c'est l'actif. Je sélectionne les autres. Hop là. Et vous voyez que les autres sont en rouge et lui en jaune. C'est parce que lui est bel et bien l'actif et on va copier sa configuration. Donc on revient ici dans Objet, corps rigide, ici, et on fait copier depuis actif. Et voilà, ça y est.
et on a terminé, on n'a pas autre chose à faire, on lance l'animation, ça va tomber sur le plan et normalement c'est bon. Hop là. Voilà, vous voyez, ça s'est bien passé. Et donc notre réglage ici n'a pas besoin d'être touché, c'est bon. Alors, je peux aller jusqu'au bout si je veux, mais vous voyez, ça bouge plus là maintenant. Il n'y a plus rien qui bouge. Peut-être un peu. On va laisser finir quand même. Et puis on va venir. Alors, si ça vous plaît maintenant, vous dites ben, c'est bien, ça me plaît, et il va falloir venir appliquer, parce que le problème qu'il y a, si vous le laissez comme ça, c'est que vous n'allez pas pouvoir le déplacer, pas pouvoir le redimensionner, vous êtes obligé de laisser votre chaîne où elle est et surtout pas la toucher. Donc il faut venir à tout appliquer, et il faut se séparer des corps rigides, quoi. Il faut que donc là, on va quand même regarder ce que ça donne, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais cacher mon plan, ici. Je vais tout sélectionner là, voilà, et je vais revenir ici dans les corps rigides, ici. Alors corps rigide, je vais appliquer, voilà, et je refais encore corps rigide, et je fais enlever, j'enlève les corps rigides, quoi. Voilà, vous voyez, il n'y avait plus rien. C'est bon, ils sont tous maintenant sortis de ce truc là, de cet état là. Donc là maintenant je n'ai plus qu'à tout sélectionner et à joindre. Voilà, et je n'ai plus qu'un seul objet. C'est mieux comme ça, parce que si je veux redimensionner, ben, je vais pouvoir redimensionner, je vais pouvoir le déplacer, faire tourner, je peux remettre mon plan maintenant. Maintenant le plan, on va le redimensionner, voilà. Vous faites tout ce que vous voulez. Même si vous voulez pas le plan, vous l'enlevez, vous venez poser votre chaîne sur, par exemple, un meuble, un sol, n'importe ce que vous avez déjà dans votre scène, quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille d'appliquer vos corps rigides à la fin, de tout appliquer pour pouvoir déplacer votre chaîne. Et voilà, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Et je vous dis, si on l'avait mise plus verticale, elle serait mise plus en tas, plus horizontale, elle se serait étalée un peu plus. Voilà, ça fait quand même un effet très réaliste, hein, et facile. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.